Lamine Yamal veut ruiner le FC Barcelone. Qu'en est-il de Victor Roque du côté du FC Barcelone? Et Frenkie de Jong, qu'en est-il de lui? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille. Nous allons parler aujourd'hui de trois sujets très sensibles qui concernent le FC Barcelone. Et dans ces trois sujets, nous allons profiter pour faire une parenthèse sur le cas Nico Williams. Car le cas Nico Williams et Lamine Yamal sont moyennement liés. Nous avons dans un premier temps le cas de Lamine Yamal. Ensuite, nous allons parler du cas de Frenkie de Jong. Et enfin, nous allons parler du cas de Victor Roque. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la team, de liker la vidéo, de commenter, de partager s'il vous plaît. Quand vous le faites, ça vaut un très bon signal à l'algorithme YouTube. Lâchez un max de like pour cette vidéo parce que oui, on va aborder des sujets très sensibles. Alors, Lamine Yamal veut-il ruiner le FC Barcelone? Après la Coupe d'Europe monstrueuse qu'il a eu à livrer du côté de l'Espagne, forcément, il a eu à prendre un petit peu la grosse tête. Pas que lui, parce que lui, il a des agents, il a une équipe, il a un staff. Actuellement, il est en train de négocier une réévaluation de contrat parce qu'il est en train d'être l'un des leaders du FC Barcelone. Déjà, le Barça a présenté son nouveau maillot et vous avez très bien vu sur l'affiche que c'était Lamine Yamal qui était le joueur clé, qui était le joueur qui était mis en avant avec son dorsal 19. Dorsal 19 qui est lié aussi à Victor Roque parce qu'on va revenir aussi sur le cas de Victor Roque. Lamine Yamal a demandé à ce que son salaire soit revu à la hausse et je crois que ceci dépend forcément de son agent Jorge Mendes qui est un agent très connu. C'est comme si quand un joueur devient seulement star de nos jours, son agent doit forcément être Jorge Mendes. C'est un mec qui connaît négocier les contrats, il est strict, il s'en fout que le club traverse une situation économique compliquée. Lui n'est pas dans ça, lui fait son boulot qui consiste à faire en sorte que le joueur ne soit pas que médiatisé sur la scène footballistique, mais également en termes de salaire, qu'il soit récompensé à sa juste valeur. Ça, on peut le comprendre quand tu vois des joueurs comme De Jong qui touchent des salaires énormes du côté de Barcelone. C'est même d'ailleurs le salaire le plus élevé de la Liga actuellement, devant même Kylian Mbappé. Vous voyez également des joueurs comme Nico Williams qui vont arriver du côté du Barça avec des salaires peut-être qui va rapprocher le salaire de Lewandowski. Encore à dire que le salaire de Nico Williams serait bien plus élevé que celui de Lamine Yamal, alors que actuellement le joueur crack du Barça c'est Lamine Yamal. Actuellement Lamine Yamal touche un salaire de 3 millions du côté du FC Barcelone et je crois que ça commence à être peu et le Barça doit vraiment négocier avec Jorge Mendes parce que oui, il y a des clubs qui commencent à s'intéresser sérieusement à Lamine Yamal, notamment le PSG qui est à l'afflux. Vous savez, le PSG c'est un club qui est très fort pour voler les joueurs. Si le salaire qu'il propose à Lamine Yamal est bon, forcément on peut se dire que le joueur peut réfléchir. Est-ce qu'il va jouer l'argent ou bien jouer la passion pour le club? Ça peut être un choix compliqué parce que ça ne dépend pas seulement de lui. Les négociations sont déjà lancées entre le clan Lamine Yamal et Laporta pour trouver un chemin d'entente. Lamine Yamal, quand il aura ses 18 ans, son salaire va augmenter fortement. C'est ce que Laporta a au moins déjà promis au clan Lamine Yamal. Actuellement, vu qu'il n'a pas encore 18 ans, je ne sais pas ce qui va se passer. Il n'est pas encore majeur. Jorge Mendes va tout faire pour prendre un gros salaire pour Lamine Yamal. Des joueurs comme Lewandowski qui a un bon salaire, des joueurs comme Frenkie de Jong qui a un gros salaire. Comme je vous l'ai dit, c'est un dossier très sérieux. Il est en position de force, il est dans son droit. Je ne suis pas contre le fait qu'il réclame un salaire à la hausse. C'est logique, c'est normal. Il a prouvé à seulement 16 ans ce qu'il a réussi à montrer du côté du Barcelone. C'est tout simplement exceptionnel. Voilà la team. Revenons maintenant sur le cas Frenkie de Jong parce que oui, Frenkie de Jong actuellement c'est le joueur le plus cher de Liga avec un salaire d'environ 35 millions d'euros si je ne me trompe pas. Il est devant Kylian Mbappé. C'est le joueur le plus cher de la Liga. Actuellement, c'est un dossier qu'il va vraiment falloir prendre au sérieux. Moi, je suis pour que De Jong reste à Barcelone. Hansi Flick lui fait confiance, mais actuellement, il souffre beaucoup de blessures et il commence à peser dans le vestiaire du Barça. On rappelle que quand les blessures vont commencer à être trop, sa valeur marchande va chuter. Pour l'instant, je pense que sa valeur marchande est encore élevée. Ça veut dire que le Barça doit vraiment réfléchir à une solution. Pourquoi pas le vendre pour prendre Daniel Olmo où on aura un salaire un peu moins. C'est vrai, De Jong, ça reste un gros joueur. Pour moi, c'est le meilleur joueur même du Barça à son poste, bien sûr. Mais à cause des blessures qu'il passe son temps à subir actuellement, il va bien falloir que le Barça revoie sa situation. Pourquoi pas on lui propose de baisser son salaire, chose que je suis sûr qu'il ne va pas accepter. Il y a l'aspect économique qui n'est pas bon. S'il aime vraiment le club, qu'il pense à baisser son salaire parce que là, ça commence à être trop lourd, trop énorme pour le Barça. On se réjouit de faire entrer des joueurs où on n'est pas en train de se rendre compte qu'il y a tellement de joueurs qu'il faut dégraisser. On annonce même l'Anglais qui est en train de revenir du côté de Barcelone, franchement, et qui va même faire la tournée de pré-saison. Les Ansu Fati qui sont revenus, le cas Joao Félix qu'il faut traiter, le cas Cancelo qu'il faut traiter, le cas même Victor Roque qu'il faut traiter. J'ai l'impression que le gros creux que Bartomeu avait laissé est très difficile à combler parce que lui-même l'Anglais, figurez-vous que l'Anglais avait un gros salaire du côté de Barcelone pour un défenseur. Il n'y a aucun club actuellement qui peut prendre l'Anglais à hauteur même de 20% de moins de son salaire. Tous les clubs qui proposent un contrat à l'Anglais ont des salaires qui sont en dessous, voire à 20% du salaire que le Barça propose. Ce qui est tout simplement merdique pour le joueur. Il préfère rester à Barcelone logiquement parce qu'il est d'un club de prestige et en plus il empoche ses millions tranquillement. Le Barça doit vraiment prendre une décision radicale. Il faut dégraisser le club. Moi je suis peut-être
un peu pour un départ. Si et seulement si le Barça parvient à nous faire revenir un bon milieu de terrain. Il y a aussi le cas de Daniel Olmo qui est intéressant. Pourquoi pas pour venir remplacer Frenkie de Jong. Les Roméo qui ont floppé, qui doivent partir. Rafinha qui risque d'être sacrifié au profit de Lamine Yamal. C'est vrai que Rafinha, honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé sa fin de saison passée et je pense que le Barça devait le garder en tant que double de Lamine Yamal. Mais pour cela, il faudrait que le Barça trouve un moyen de vendre d'autres joueurs. Le Barça est en train de sacrifier Rafinha pour prendre Nico Williams. On parle d'un transfert de 50 millions pour se débarrasser de Rafinha. Franchement, c'est dommage parce que c'est un joueur qui a quand même fait une très bonne fin de saison. Je kiffe ce joueur. Ça me fait mal d'en arriver là, mais je pense que pour que le club essaye de vraiment se reconstruire sur de bonnes bases et pour que le club puisse faire venir des joueurs, il va falloir sacrifier un gros. Mais dans la mesure où on ne sacrifie pas De Jong, j'espère qu'il va revenir à un bon niveau parce qu'actuellement, c'est que des rechutes, des chutes. Il devait participer à l'Euro. Il n'a pas pu participer parce qu'il a encore chuté à l'entraînement avec les Pays-Bas. Il avait été blessé contre le Real Madrid lors du Classico. Après que des chutes, il a essayé de revenir. Ça n'a pas allé. Il a encore chuté actuellement. Même, on annonce même du côté des Pays-Bas qu'il n'est pas en jambes, qu'il n'est pas en forme. Victor Roque. Il va bien falloir qu'on en parle du cas Victor Roque. Déjà, le dorsal 19 de Victor Roque a été filé à Lamine Yamal. Ça veut clairement dire beaucoup de choses. C'est même presque sûr parce qu'on m'a annoncé que Victor Roque n'a pas été inscrit à la Liga. Ça veut dire que le Barça est en train de se débarrasser de lui. Et franchement, c'est dommage la gestion de Laporte à ce coup qui a vraiment foiré. Ça servait à quoi d'aller chercher Victor Roque à 40 millions d'euros pour après le faire jouer juste 2 matchs et après le revendre comme du n'importe quoi, quitte à vouloir le vendre à l'Arabie Saoudite. Un jeune qui vient d'arriver en Europe, qui a une bonne marge de progression, qui a besoin de temps de jeu. Vous voulez déjà l'envoyer en Arabie Saoudite. Franchement, je suis déçu de la gestion du Barça. Par rapport à ce joueur qui va voir son dorsal numéro 19 parti à Lamine Yamal, on sait déjà pourquoi. Ça veut dire qu'actuellement, le Barça est dans une position où ils veulent le vendre. Je ne sais même pas s'il va participer à la pré-saison. Je n'ai pas l'impression qu'il est trop dans les plans de Hansi Flick. Mauvaise gestion du Barça, notamment Xavi qui n'a pas très bien géré le cas Victor Roque. Ce qui a fait en sorte qu'actuellement, sa valeur marchande a tellement chuté. Honnêtement, il y a des clubs, quand ils prennent des coachs et des joueurs, il faut penser à la valeur marchande des joueurs. Quand on met les joueurs au stade, on pense aussi à leur valeur marchande. Du coup, ça dépend de la gestion du coach par rapport à l'effectif. Il faut qu'il donne le temps de jeu aux jeunes pour que les jeunes se fassent découvrir, que le Barça a au moins des clubs qui viennent les chercher, pour qu'on puisse enfin dégraisser cette équipe de Barcelone qui a trop de joueurs. On est content de la venue de Nico Williams. On est peut-être content du fait que Cancelo va continuer à nouveau. On est aussi content du fait qu'on a un nouveau coach, on a un nouveau staff. On risque de signer Daniel Olmo prochainement, mais on n'est pas aussi en train de se rendre compte que le club a trop de joueurs et qui coûtent énormément d'argent au Barça. Donc franchement, le cas Victor Roque, je suis aussi pour le fait qu'il parte, mais vraiment de cette manière, c'est quand même dommage. Quand tu penses qu'il est venu à 40 millions d'euros, actuellement avec sa valeur marchande qui a chuté à cause du fait que le Barça ne l'a pas utilisé cette saison, on va dire que c'est un investissement foireux une fois de plus de la part du côté du Barça. Quand tu vois des clubs comme le Real Madrid qui sait tellement bien gérer le mercato, vous vous rendez compte que le salaire de Kylian Mbappé est même en dessous du salaire de Frenkie de Jong. C'est pour dire à quel point le Real Madrid a déjà mis une base très claire. Ils sont un club de prestige. Aucun joueur n'est au-dessus du club. On n'est pas venu ici les chatouiller. On les propose des contrats. S'ils ne sont pas d'accord, ils foutent le camp. C'est comme ça à Madrid. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se sont débarrassés facilement de Cristiano Ronaldo. Chose que le Barça n'a pas pu faire rapidement avec Lionel Messi. Parce que oui, on ne va pas se mentir. Lionel Messi reste la légende du club. Mais quand on sent que les joueurs sont en fin de cycle, il faut se débarrasser d'eux. Je pense par exemple à l'exemple de Rakitic qu'on a trop surusé alors que ça faisait il y a 2 ans derrière que Rakitic ne devait même plus faire partie du Barça. Il y a également le cas de Gérard Piqué qui ne devait plus être un joueur du Barça depuis. Il continue à peser dans le vestiaire, des gros salaires et tout ce qui va avec. Sergio Roberto risque de partir dans ce mercato et moi honnêtement c'est tout ce que je souhaite. Je ne veux plus de Sergio Roberto à Barcelone. On nous annonce même qu'il va partir du côté de l'Angleterre. C'est une bonne nouvelle. Je crois que ça va se faire très rapidement. Sergio Roberto à Barcelone, moi j'en veux plus. Je sais pas vous, mais moi j'en veux plus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, la famille. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, de lâcher un max de likes s'il vous plaît, ça soutient la chaîne. Profitez des vôtres. Ciao.